Yours is the kingdom, yours is the power, yours. Dieu met sur la porte ancienne. Et ce qui est spirituel, c'est ça qui se révèle. Il se révèle physiquement à travers la parole. La Bible dit que la parole existait au début. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est quelque chose de spirituel. Mais il y a une seule chose, l'homme est très important. La Bible dit on ne fait rien sans la parole. Mais tout le monde était créé à travers la parole de Dieu. Mais Dieu veut cette manière dans la vie de l'humain. Et le savoir-faire aussi, que l'homme aussi commence par faire quelque chose. Qu'il le fasse comme lui-même. Le pourquoi Dieu il a fait quelque chose. Il dit il y a une seule chose avec laquelle il utilise pour faire c'est cette chose qu'il a envoyé alors. Et si vous recevez cette chose, il avait dit la parole s'est portée serre. Parce que lorsque tout l'homme voit, ce que l'on écoute, ce qui entre dans le cœur de l'homme, c'est ça qui travaille avec ça. Ce sont des portes. Ce sont des portes par lesquelles les choses traversent pour entrer dans l'homme. Et Dieu lui va payer sur les portes spirituelles. Et nous aussi nous sommes obligés de payer sur les portes physiques. Pour qu'aucune chose n'entre dans cette porte. Pour amener quelque chose de mauvais dans notre vie. Et dans le groupe on a dit que la parole s'est portée sur nous. La Bible dit quand la parole s'est portée sur nous, nous l'avons vu avec nos propres yeux. Et nous avons vu sa gloire. Et comme l'enfant unique est descendu des cieux. Et il est resté parmi nous. La Bible dit c'est une grâce. Et il est plein de grâce et de vérité. Et Dieu il a envoyé cette personne que nous reconnaissons. Et quand Dieu il a envoyé cette parole de porter serre en nous. Et c'est quelque chose qui est un peu horrible pour nous. Et la parole l'a crié, il a dit oh. Mais c'est quoi alors? Et toi tu l'as fait et puis c'est juste comme Dieu. Et tu t'engages un peu dedans. Et la parole a crié. Parce que la relation qui est entre la parole et Dieu, Dieu veut cette même relation entre nous et la parole. Et que nous soyons aussi un comme lui. Et c'est pourquoi la parole a crié. Et bien, mais cette parole sort pour toi ce moment. Et tu vas passer par des portes évangéliques. Et dans la nature de Dieu. Et qu'on appelle la création de Dieu. Et c'est Dieu qui a formé la personne. Américain de toi, on appelle la personne un homme pieux. On appelle la personne quelqu'un qui est un juste personne. Et c'est sur ce chemin que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous marchions selon ce chemin. Ça veut dire que si nous marchons selon les préceptes de Dieu, ça veut dire que nous allons ressembler à Dieu. Malheureusement, et quand la parole est venue, la Bible dit que la parole s'est éclairée dans le ténèbre. Et ça, c'est du côté spirituel. Mais les ténèbres n'ont pas reçu. Il est parti dans le monde. Il dit qu'il est dans le monde. Il est venu dans le monde. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est parti chez les siens dans la synagogue. Mais malheureusement pour eux aussi, les siens ne l'ont pas reçu. Et ceux qui ont reçu son nom, parce que c'est à travers le nom que l'homme reconnaît que quelque chose existe. Et par exemple, si tu es là, quand je ne connais pas ton nom, je ne peux pas te constater te cibler. Je vais te regarder. Mais je ne peux pas te discerner. Mais le pourquoi on dit Dieu appelle les choses inexistantes que les choses sont les choses existantes. Il appelle les choses à travers sa parole. C'est-à-dire s'il appelle à travers la parole. Il veut que l'homme reconnaisse ça. Une fois que l'homme écoute, il sait automatiquement qu'il y a quelque chose. Et il sait qu'il est un peu fusion. Et il sait qu'il y a une joie qui est en lui. Il reconnaît qu'il doit se précipiter pour faire quelque chose. Il doit se précipiter pour réagir. Il sait très bien que le soleil une femme, il doit se cacher. Il reconnaît que la pluie veut tomber et puis il doit se cacher quelque part.
Bien aimé, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Mais ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné la puissance, il leur a donné l'autorité, il leur a mis quelque chose à une place très haute. Il dit, ils seront à sa ressemblance. Pourquoi le dimanche on avait vu la manière dont Dieu a envoyé la parole. Et quand la parole est venue, la parole est venue traiter l'impudicité dans l'impureté. Et la parole est venue nous sanctifier. Et pourquoi la Bible dit Dieu a envoyé la parole. Et la parole est la Bible. Parce qu'il y a l'impureté. Quand le Christ est parti dans la synagogue, pourquoi les gens ne l'ont pas reconnu? Parce qu'il était tellement impur. Pourquoi Dieu a envoyé la parole. Le Christ a dit ce que vous avez écouté, et ces paroles vous ont déjà sanctifié. Ces paroles vous ont sanctifié déjà. Nous avons vu ce lépreux aussi. Et la main dont il s'est approché. Et si tu acceptes, sanctifie-moi. Et bien tu avais accepté. C'est pourquoi toute impureté qui te dérangeait, et la parole t'avait déjà sanctifié. La parole t'a déjà clarifié, t'a déjà fait quitter cette situation. La parole t'a déjà fait quitter dans cette situation. Toi-même tu savais la manière dont c'était. Toi-même tu savais ce qui nous pressait. Tu sais le pourquoi tu n'arrives pas au niveau de la parole. Et c'est la parole qui est dans l'esprit. On dit que Dieu il est esprit. On dit encore que la parole c'est encore Dieu. Et ça veut dire que la parole a épousé la nature de Dieu. Et c'est devenu l'esprit. Et plus souvent c'est là-bas que Dieu veut que tu sois. Il veut que tu sois dans la parole physiquement. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de deux personnes qui sont aveuglées. Quand Jésus passait à Jéricho, Jésus passait. La Bible dit il leur a dépassé. Une fois il leur a dépassé. La Bible dit ils ont écouté. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne voyaient pas. Mais la Bible dit ils ont écouté. Leur regard, physiquement, ça s'est ajouté à leur écoute. Donc ils vont constater la personne qui passait. La Bible dit ils ont écouté. Ils ont écouté et puis ils ont crié. Ils ont dit quelque chose. Ils ont appelé le nom. Ils ont appelé le nom. Ils ont constaté. Et le nom que ceux qui étaient passés à la synagogue, ils n'ont pas pu le reconnaître. Parce qu'eux, ils avaient dit quelque chose dans la synagogue. Et c'est pas l'enfant de Joseph et Marie. Et c'est pas leurs frères et ceux qui sont parmi lui. Mais lui, il vient où avec cette connaissance? Et deux aveugles. Mais ces gens-là, ils ont des yeux. Et ces personnes, ces aveugles, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas appelé ça. Ils n'ont pas attribué à quelqu'un. Mais plutôt ils ont dit quelque chose. Ils n'ont même pas appelé Jésus. Ils n'ont même pas appelé Jésus. Ils ont dit quelque chose. Ils ont appelé le nom. Ceux qui ont cru en son nom. Et ça dit si tu crois en son nom, et tu auras l'autorité. Que toi tu es devenu un frère. Est-ce qu'on vous donne de connaître les choses cachées des cieux? Et toi tu es devenu cette personne. Et tu vas connaître le temps. Et à propos de ta maladie. Et tu seras le jour de ta guérison. Tu seras le jour de ta guérison. Et c'est deux personnes. Et si c'est une personne de près de toi. Ces choses sont passées sur ces deux personnes en un temps précis. Et ils étaient en train de prier. Il était en train de prier. Il dit fils de David. Fils de David. C'est le nom prophétique de Jésus. Acronyme quoi? C'est un nom prophétique de Jésus. Et il dit quelque chose va sortir de la tente d'Isaïe. Il dit fils de David. Et ça précise que ces deux personnes sont en train de parler. Parce qu'ils n'ont pas les yeux pour pouvoir constater le Christ. Mais le Christ qui s'appelle la bouche.
Et ça démontre que leurs yeux spirituels, leur écoute spirituelle ou leur voix spirituelle sont éveillés. Le pourquoi le Christ était oppressé et il a écouté la pluie. Et il a écouté le fils de David. Et il dit, aie pitié de nous. Et la Bible dit que la parole elle est pleine de grâce et de vérité. Et ça veut dire on a doigté. La première chose qu'on a appelé son nom prophétique. On l'a dénoncé. La grâce, la vérité. Is the glory forever.